La banderole Aio Sartinesi est désormais accrochée sur le cours Sœur Amélie de Sartène. C'est ici que plus de 100 personnes se sont donné rendez-vous ce matin pour assister à la présentation de la liste de Paul Félix Benedetti. Aux côtés du leader de Corinne Fronte, plusieurs personnalités sartenaises bien connues venues de plusieurs bords. C'est le cas de Caroline Canetti, ancienne colistière de l'ancien maire Paul Kilikini en 2020 et conseillère municipale. Je suis partie avec Paul Kilikini il y a 6 ans. J'ai trouvé intéressante la démarche que Paul Félix a engagée avec mes colistiers. À un moment donné, voilà, il y a eu cette intelligence collective qui a fait qu'on a posé les étiquettes et on s'est réunis en termes de compétences, de savoir-faire. Comme en atteste la présence de François Martinetti, secrétaire national de Femagursiga à Sartène ce matin, le parti de la majorité territoriale et Corinne Fronte ont trouvé un accord, comme à Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio. Logique et indispensable selon Laurent Tramoni, figure de Femagursiga dans la micro-région. Personne n'a abandonné ses fondamentaux. On a eu beaucoup de réunions, toujours de manière saine et conviviale. Et c'est venu naturellement de se dire maintenant, au regard de la situation de Sartène, on ne peut pas se permettre chacun de camper sur nos positions. La gauche est également largement représentée, comme avec l'ancien directeur de cabinet de Paul Jacobi à l'exécutif, François-Dominique de Peretti. Homme de dossier, il dénonce l'absence de plan local d'urbanisme et des charges budgétaires de fonctionnement trop importantes. Pas de PLU, pas de maîtrise de votre développement. Et après, il y a la contrainte financière. On a examiné avec beaucoup d'attention le dernier compte administratif, qui maintenant va s'appeler d'ailleurs le compte financier unique. Mais on a examiné le compte administratif 2024. Mais on se rend compte que les contraintes sont fortes. Rendre à Sartène sa notoriété passée, c'est le grand objectif affiché par Paul Félix Benedetti. Selon lui, la commune a besoin d'une gestion financière rigoureuse et de démocratie participative. Il faut mobiliser les subventions et les aides publiques chaque fois qu'on peut le faire et le moins possible solliciter les subsides internes de la commune, que ce soit par la voie de l'emprunt ou par la voie de la taxation imposée. Et j'espère que nous aurons, nous, cette capacité, cette volonté et que nous serons suivis. La liste Aio Sartinesi organisera un meeting pour préciser les axes de son projet dans les semaines à venir. À Sartène pour l'heure, 6 démarches sont candidates au scrutin du 15 mars.